Moi, je prends des photos, mais je fais aussi des petits croquis quand je suis à des endroits. Ça, c'était en Grèce. Ok, tu dessines Ouais. quand tu étais en Grèce. Ouais. Wow, Je fais ça. t'es bon. C'est tes billets. Ouais, tes je billets. note des trucs. J'ai gardé mes billets aussi. Parce que tu vois, ça me permet de noter le jour J, je note des petites anecdotes. Ouais. Et ça me permet de m'en souvenir, tu vois. Lève-les donc un peu que la caméra le voit. Ah, ça filme déjà? Hein? Lève-les. Ouais, ça filme. Lève-les un peu, juste un peu. Wow. Fait que c'est ça, tu fais tes agendas comme ça quand tu voyages. Ouais. En gros, ouais, ça permet de. Tu vois, quand tu prends une photo, tu vois le lieu. Ouais. C'est réaliste et tout, mais là, ça me permet de noter le moment que j'ai vécu. J'ai une petite anecdote, Ouais. une note. C'est bon. Moi, je fais du journaling aussi, il est là-bas. Mais toi, c'est gros, tu fais des dessins de. Voilà, j'en ai pas beaucoup, montre ton parce qu'il dessin à la est- caméra, t'es vraiment bon là, pour Lequel? vrai là. Celui-là, là. Tu sais, gros, c'est un master là, il a dessiné le Panthéon là. Parthénon. Parthénon. Le Panthéon de Grèce. Ça, c'est une des merveilles du monde, hein? Parce que oui. Ouais, c'est possible. Ouais. Il y a les pyramides qui en font partie, de Gizeh, mais Parthénon, je sais pas. Bref, les voyages ne sont pas les vacances. On est avec Antoine de Paris. Enchanté. Merci, j'ai rencontré Johnny Antoine. Ouais, Johnny Rock. J'ai rencontré Antoine ici hier, on s'est parlé un peu. Puis ce matin, on s'est parlé encore plus. On a pris un café, parle, jase, comme on dit en québécois. Puis là, j'ai demandé, parce que là, Antoine, il dit qu'il fait un tour du monde. Là, je dis, Chris, tu veux faire partie de mon podcast? Mais Antoine, il a dit oui. Merci. Plaisir. Yes. Avant qu'on commence, deux affaires. La première affaire, c'est que, est-ce que t'as goûté à ce jus-là? Non? C'est un jus égyptien. C'est pas commandité, mais c'est un jus égyptien. Puis tu sais, le mot jus égyptien, moi, ça me fait rire. Tu sais pourquoi? Jus égyptien. C'est un jus égyptien. Un jus égyptien. Fait que ça me fait rire, fait qu'on va goûter à ça. Je l'ai acheté en bas au market. Ah, merci. J'en ai bu hier, c'est vraiment bon pour elle. C'est à quoi? C'est pas man. C'est un cocktail de fruits. Ah ouais. Ah, c'est bon, hein? Mhm. Voilà. Ça fait combien de temps que tu voyages? Choukran. Là? Ouais, choukran, on dit en arabe. Ça fait combien de temps que tu voyages? Là? Là, ça fait que un mois, un peu moins d'un mois. C'est le tout début. Ouais. Du tour du monde. Normalement, ça devrait durer un an. Un an? Ouais, Ok. à peu près. Je me suis pas fixé de limite, Mhm. mais ouais, à peu près un an, je pense. Fait que là, ça fait un mois que t'es parti. Ouais, C'est le premier voyage chez Égypte. ouais. J'ai fait la Grèce avant, mais que Ah, t'as une fait la semaine, Grèce avant. juste une semaine. Donc c'était vraiment plutôt des vacances pour le coup. Là, le voyage. C'était des vacances en C'était Grèce? Des vacances, ouais, c'était des vacances. C'était en mode. Mais tu aussi, c'était l'échauffement. Là. Ouais, c'est ça. Parce que quand tu pars en voyage, ça prend plusieurs jours avant de comprendre que tu es en voyage. Ouais, la Grèce, là, c'était. Bon, j'avais ma valise, j'étais dans un hôtel et puis je me suis baladé, mais c'était des vacances. Là, je suis parti, mon sac à dos et juste, je me balade. Ouais, ouais. Sans vraiment savoir où je vais. Chaque jour, je réserve soit un Airbnb, soit un hôtel comme ça. D'accord. Et c'est différent, quoi. C'est vraiment pas le même état d'esprit. OK. Puis là, tu as fait Grèce, Égypte. C'est quoi ton plan sur le long terme? En fait, j'ai envie de voir un max de cultures différentes. Mhm. Donc, l'Asie, Ouais. forcément. Mais là, tu as parlé de Thaïlande. Ouais. Au mois de novembre, je vais en Thaïlande. En novembre, Cambodge. tu vas en Thaïlande. Ouais. Thaïlande, Cambodge, Laos, Tu vas le faire. peut-être Vietnam, Ouais. on verra. By the way, si tu as des questions sur tous ces pays-là, les Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam, tu m'écris sur Instagram. C'est comme j'ai habité 3 ans dans cette région-là. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà, donc l'Asie, ça c'est les pays qui m'attirent le plus en Asie, c'est l'Asie du Sud. Uh-huh. Et après l'Amérique du Sud, c'est vraiment un des trucs que je veux absolument faire. Le Pérou, c'est mon goal. Ouais. C'est ton goal. Ouais. Il y a beaucoup de Français au Pérou. Ah ouais? Ouais, J'ai plein de vraiment Français. trop envie. La Colombie, Yeah. le Brésil. En fait, j'ai envie d'aller partout. Ok. Même, tu vois, des pays genre la Corée du Nord, j'aimerais bien juste pour voir. Moi, jamais, man. Ah ouais? Jamais Juste je vais pour mettre voir. les pieds. Moi, tout, je veux voir, mais le truc, c'est que la Corée du Nord peuvent. Comme moi, je suis curieux. Là. Moi, je peux rentrer dans une maison avec un gars avec un fusil. Là. Je m'en fous. Là, tu sais. Mais en Corée du Nord, c'est que. On dirait qu'ils peuvent t'arrêter pour n'importe Oui, quoi. c'est le cas, c'est le cas. C'est comme t'as regardé à gauche, Tu t'as pas le droit. Tu rigoles devant une statue ou quoi? Ouais, c'est ça. Fait que j'ai vraiment pas envie de vivre ça.
Puis je trouve que, pour vrai, tous ceux qui vont en Corée du Nord, là, je trouve que c'est des caves. C'est des stupides, man. Gros, j'ai. Tu sais, là, excuse, là, je suis en train de te traiter de stupide, mais j'écoutais une vidéo sur TikTok. Le gars, il dit ce mec a échappé à la prison en Corée du Nord. Puis là, je regardais la vidéo, puis il a fait genre une blague dans un autobus, puis j'étais juste comme, gros, t'as pas de respect pour la vie, man. Je trouve. Gros, il y a un autre qui est en prison en ce moment. Non, il est retourné aux États-Unis, mais il est mort. Il a volé un tableau de Kim Jong-un, un jeune de 22 ans. S'il faut pas. C'est comme si ici dans l'Égypte, tu te mets à boire de l'alcool dans la rue, tu vas forcément te faire arrêter. Exactement. Puis, il y a un point aussi que j'ai remarqué, moi, en voyage. Je trouve qu'il y a beaucoup de. Je critique pas les autres voyageurs, mais il y a quelque chose que j'ai remarqué, là. C'est que les. Ça, c'est humain, je pense. C'est humain, là. Les gens oublient qu'on est des êtres vivants qui peuvent mourir. Puis, comme, exemple, en Thaïlande, si tu te fais prendre avec de la drogue, tu peux faire jusqu'à 20 ans de prison. Donc, à quel point tu vas prendre de la drogue? C'est parce qu'on a notre point de vue d'occidentaux qui, chez nous, il ne peut rien nous arriver. Exactement. On ne peut pas mourir chez nous. Enfin, je veux dire, on n'a pas la mort au quotidien. Non, c'est ça. On n'a pas la prison au quotidien. On n'a pas tout ça. Ben, nous, on fait ce qu'on veut et on n'a aucun problème. Exact. Sauf que certains pensent qu'ils peuvent le faire dans des pays qui sont pas... qui n'ont pas les mêmes cultures. C'est ça. Ben moi, en tout cas, dans ma vie à moi, ouais, c'est bon. Hein? Les voyages, moi, ça m'a ouvert les yeux là-dessus, que je suis vivant, je peux mourir, puis je peux me faire crisser en prison. Fait que, tu sais, comme exemple, là, je fais beaucoup de live dans la rue ici, en Égypte. Quand je vois des femmes, la plupart du temps, je tourne la caméra un peu, ou j'abaisse. Fait que je connais pas les lois, les cultures, mais il me semble que filmer des femmes musulmanes, oui, je sais pas. Elles ont pas trop le droit de te regarder dans les yeux. Enfin, ça permet aussi de se dire que on a quand même sacrément de la chance de vivre dans. Moi, je me dis là, depuis que je suis ici, je me dis quand même, j'ai vraiment la chance de vivre en France et je peux. Enfin, dans mon pays, je peux faire ce que je veux. Ouais, j'ai aucun souci si je veux. Enfin, rien que de boire une bière en terrasse, ici tu peux pas. Non, c'est ça. Bon, je bois pas de bière, mais je veux juste le principe. Terrasse, de, tu peux. Enfin, nous, on n'a aucun risque. On peut prendre les transports facilement. On peut prendre la voiture sans. Ici, c'est super dangereux. Enfin, même les gosses, je sais pas si tu as vu des gosses qui travaillent, qui vont pas à l'école. Yep. Chez nous, on a l'école gratuite. Ouais. Il n'y a pas d'enfants qui travaillent dans l'Ouest. Yep. Non, mais du coup, ça permet d'avoir une autre vision et de se rendre compte quand même on a sacrément de la chance de vivre. Ouais. C'est parce que là, c'est quoi ton background, toi? T'as 22 ans? Ouais. C'est quoi ton background? Parce que, je veux dire, parce que check me. T'es-tu riche? Tu sais comment je veux dire? Moi, il y a plusieurs personnes il y a des gens, des fois, ils vont commenter sur TikTok, ils vont dire as-tu hérité? Tu sais, ils vont dire des trucs comme ça, t'as-tu hérité? T'as un héritage, tu peux voyager. Genre. Tu sais, je veux dire, c'est quoi ton background? Je vais te faire mon parcours. Alors, ben, t'as étudié, tu travailles, c'est quoi? Alors, j'ai fait des études Alors, je vais repartir du début. J'ai toujours kiffé le côté dessin, création, etc. Donc j'ai fait, en France on a le bac, donc art appliqué, donc vraiment côté artistique, etc. Ensuite j'ai fait des études de design graphique. Voilà. Et durant mes études de design graphique, j'ai découvert le motion design, c'est donc la vidéo, l'animation, etc. Et du coup en France on a la chance de faire, j'ai eu la chance de faire de l'alternance, donc bosser en même temps de faire mes études. Donc ça m'a permis d'avoir un petit salaire, donc 1250 à peu près par mois. Ouais. C'est quand même en alternance c'est un bon salaire. Ouais, ok. Alternance c'est travail études. Voilà. C'est 1250 € par mois. Pour un alternance c'est un bon salaire. C'est difficilement avoir plus. Ouais. C'est le minimum du salaire en France. Tu ne peux pas être en dessous pour quelqu'un qui travaille en temps plein. Et donc avec ce salaire. Je vis encore avec mon père, du coup j'ai pas de loyer à payer. Bon, tant mieux. Du coup j'ai mis de l'argent de côté. Je peux dire, j'ai mis 12 000 € à peu près de côté en 2 ans d'alternance. En faisant gaffe tous les jours parce que j'avais déjà l'envie de faire ça. Donc. Fait que mais t'as fait des choix. Voilà, t'as fait bien des partir choix. En soirée, dépenser et tout. Bon, j'ai quand même fait, mais en étant raisonnable. Ouais. J'ai mis de l'argent de côté. Et 12 000 en 2 ans en étant raisonnable. Ouais. Puis ça, merci d'avoir partagé ça parce que c'est un truc que souvent les gens. Faut pas dire l'argent. Non. Les gens comprennent pas comment qu'on fait pour avoir de l'argent pour voyager. Ah, oui. Les gens, souvent, ils comprennent pas que ton ami qui voyage,
Ça fait. T'as-tu remarqué, Ouais. il est jamais au bar? Ouais. T'as-tu remarqué, il y a les vieux souliers depuis longtemps? Ouais, T'as- exactement. T'as-tu remarqué, Moi, j'ai pas des fringues. il prend l'autobus, tu sais, Exactement. etc. Fait que C'est ça. c'est un truc. Souvent, des fois aussi, il y a des gens qui vont me dire t'es chanceux. Ils vont dire ça, ils vont dire t'es chanceux. Du coup, moi, je suis comme, j'ai fait des choix. Ouais, man. et c'est exactement ça. Je prends, enfin, je prends le bus pour me déplacer. Je fais tout en vélo chez moi. Enfin, Voilà. Fait que t'es carrément un étudiant qui a mis de l'argent de Voilà, côté, puis exactement. t'habites chez tes Donc, parents, puis il y a Après, plein de- ça m'a pas empêché de soirée étudiante d'aller claquer de l'argent au Ben bar oui, pour ben oui. profiter de la vie non plus, Mhm. mais en restant quand même raisonnable les trois quarts du temps. Ouais. Et C'est ce que j'aime le plus, moi, quand tu ramasses ton argent. C'est que tu ramasses ton argent pour voyager, là, petit à petit, puis tu as toujours le dernier mois que tu sais que tu pars. Le dernier mois, tout l'argent rentre dedans, puis du coup, on dirait que on dirait que ça monte vite. Là. exactement. Ouais, ça fait tout le temps ça. Moi, mettons, moi, j'ai ramassé, je l'avais ramassé 8000 $ au mois de mai dernier, avril dernier. Puis d'un seul coup, en 2 semaines, j'ai liquidé mon entreprise pour 10 000. J'ai vendu mon auto 8500. Là, c'est comme fuck, man! C'est genre, c'est comme, ça faisait 6 mois que je ramassais ma petite argent, man. Puis là, le dernier mois, man, boum, boum, boum. Puis Ouais. ça a fait ça. Puis il y a 2 ans aussi, je m'en allais en Thaïlande pour un temps indéterminé. Puis 2 semaines avant de partir, j'ai fait fuck it. J'ai vendu mon PC, mon vélo, mon autre téléphone, ma collection de mangas. Puis du coup, j'ai eu 2000$ là, juste comme ça, là, tu sais. Fait que Ouais, c'est ça. j'ai pas eu besoin de vendre des trucs et tout, parce Ok. que moi j'ai quand même une vie après. Ouais, je vais c'est ça, rentrer, c'est ça, c'est ça. Voilà, mais ouais, juste en faisant gaffe, c'est possible, quoi. Ouais. J'ai réussi. Et après, je vais voyager dans des pays non plus qui coûtent pas hyper cher. Ouais. Je vais pas aller à Dubaï ou Mais des trucs comme ça. Tu vas pas à Dubaï, puis mais déjà, ici, à l'hôtel, tu dors dans les dorms. Ouais, on est à plusieurs dans. Ouais, ça, tu dors dans les. C'est quoi, les 6 € la nuit. 6 € la nuit, voilà. Tu vois, comme moi, là, je dors dans un hôtel. Ça coûte le double. Tu sais, fait que quand tu voyages, il y a moyen de faire des choix, Ah ouais, pas ouais, que ça te coûte cher. Là. J'ai pris tu vois, il y a 3 jours, j'étais à Alexandrie. Bon, ceux qui ne connaissent Ouais. pas, c'est dans le nord de l'Égypte. Dans le nord Là, on est d'Égypte. vraiment dans le sud. Ouais. Donc il y a à peu près un peu moins de 1000 km, mais dans ces eaux-là. Mhm. L'avion, c'est 1 heure, même pas, c'est 50 minutes d'Alexandrie à ici. Ouais. Et c'était- L'avion, ouais. C'était 200 $ le billet. Le bus, j'ai mis 24 heures Ouais. parce que je me suis mal pris, mais bon voilà, ça m'a permis de. J'ai vu des trucs quand même, donc bref, j'ai mis 24 heures pour venir. En bus, ça m'a coûté 6 €. 6 euros. Enfin 6 $. Ouais, 6 $ au lieu de 200. Ça t'a pris 24 heures. Mais en même temps, J'ai un mois, donc je me dis, bon voilà, une journée. Voilà. J'ai dormi dans le bus quasiment tout le long. t'en as besoin, c'est important de dormir. Ouais. Est-ce que tu as lu un peu ton livre, quelque chose? Ouais, j'ai un guide du routard là. Ouais, Je sais pas ok. si vous avez ça aussi en. Ouais, le routard, on l'a, mais c'est Routard, très c'est- français, le routard mondant. Il y a pour chaque pays, pour chaque région. C'est même des routards pour une région en France. Donc Ouais. ça te donne des petites astuces, des petites. C'est où ça? Ça doit être à. Soit à Abu Simbel ou Ouais. alors à Aswan. Peut-être à Aswan. Ouais, ça. Je demandais c'est où ça, parce que je suis pas allé. Je crois que c'est Aswan, c'est encore plus dans le sud par rapport à là où on est. Ok. Parce Good. que sous l'eau. Puis, fait que là, t'as ramassé ton argent, puis là, t'es parti en Grèce. Ouais. Pourquoi en Grèce? Là, c'était vraiment. J'étais avec ma copine. Ok. C'était vraiment vacances. En fait, moi, j'adore l'histoire. Ouais. Donc là, l'Égypte, historique. Ben oui. Voilà. La Grèce, c'est pareil. Tu vois, Mhm. Enfin, la Grèce, c'est incroyable comme pays. Tu marches, t'es n'importe où, t'as un temple. Même des fois, c'est même pas. Genre, il n'y a même pas de barrière pour dire c'est un temple ou quoi, tellement il y en a partout. C'est genre, il est laissé comme ça. Pour vrai? Il y en a partout. Pire qu'ici. Ah, mais peut-être pas pire, mais. Mais pire, je dis plus qu'ici. Franchement, je sais pas, mais. Parce qu'ici, je suis quand même resté dans. Enfin, oui, c'est vrai qu'il y en a partout ici aussi. Donc. Ok. Mais c'est pareil, il y en a partout, partout. Ok. Et les gens sont adorables. Ok. Y a-tu des hustlers comme ici? Des hustlers, des gens qui veulent te vendre des trucs? Non. Non, non. Non. Les restaurants, oui. Genre, les restos, ils viennent te dire, ouais, viens dans mon Ok. resto. Et Ben, tout. ça, c'est normal. C'est normal. On n'a pas cette coutume-là en Non. France, mais moi, ça me gêne pas plus que ça. Mais par contre, tu marches dans la rue, les gens t'aident si tu as besoin. Mhm. T'as pas de gens qui viennent, comme ici, qui est parfois un peu chiant. T'as pas de gens qui viennent te vendre des trucs. Ou Du quoi. hash. Ouais. Et- Puis, ok, fait que la Grèce, c'est. Puis, c'est cher? Je veux dire, est-ce que ça coûte cher dépenser là-bas? Alors,
un peu plus qu'ici. Pour moi, français, franchement, c'est pas cher du tout. Ah, c'est des Parce que euros? C'est de l'euro, mais ils ont. Depuis 2014, là, ils ont eu la grosse crise et tout, donc Ouais. ils ont quand même un niveau de vie qui est beaucoup moins élevé que Ok. enfin, dans mon pays. Et c'est quand même assez pauvre. Hein. Tu as des villes entières qui ont été, je pense, à cause de la crise de 2014, qui sont des villes fantômes. Tu sais, tu as des villes vides. Ils ont commencé à construire genre des centres commerciaux et tout s'est arrêté et c'est vide. Donc ça, c'était un côté un peu pauvre et tout, mais ça reste quand même l'Europe. Est-ce qu'il y a des bidonvilles? Non, 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 c'est pas non plus des Ok. bidonvilles. Mais Est-ce qu'il y a du crime? T'as des villes qui sont vraiment pauvres, quand même dégradées et tout. Ah ouais. Et Est-ce qu'il y a du crime? ça, je sais pas. Non, franchement, je me suis vraiment tout le temps senti bien. Quoi. Ok. T'es pas là, je suis T'es pas- toujours senti bien. Ouais, ouais. Tu te sens pas en insécurité ou quoi. T'es tout le temps. Et puis les Grecs sont. Pour te raconter, un jour, je me suis perdu, genre, au milieu d'un désert. Il y a une espèce de désert, genre, que du sable. J'ai dû faire 50. J'étais avec ma copine, on avait 3 litres d'eau dans le sac, on a tout bu parce qu'on a marché pendant 3 heures. Et la ville suivante était à 3 heures de marche. Genre, on était vraiment nulle part. Shit. Et là, on était là, mais on va crever ici. Genre, c'est pas possible, il y a rien autour de nous. Et là, je sais pas d'où elle sort. T'as une dame qui arrive en smart. Tu vois ce que c'est, les smart? C'est Smart, une petite ouais. voiture. Les petites voitures, ouais. Deux places. Toute cabossée, genre, il me manque les 3 quarts des pièces sur la voiture. Au milieu d'un désert, donc. Genre, en faisant du 4x4 comme ça et tout, tu vois. Ouais. Je vais la voir, je lui dis en gros on est perdu, j'utilise Google Traduction parce qu'elle parle que grec. Et elle dit oh pas de soucis, tout vient. On était à 3 dans la Smart. Smart avec ma copine sur les genoux qui était assise dehors de la voiture, tu vois, parce que dans Shit, une Smart t'as que 2 yeah. places. Et la dame nous a ramenés en ville, enfin vraiment, alors que c'était pas du tout sa route, elle a fait demi-tour et tout. Wow. Au milieu du désert, on faisait du 4x4, enfin, c'est incroyable. Et à chaque fois que j'ai eu besoin, les gens ils t'aident, ils te conseillent. Ah ouais. Fait que la Grèce, tu recommandes. Ah vraiment je recommande, mais c'est Intéressant. trop bien. Et puis pour quelqu'un qui kiffe l'histoire c'est incroyable, t'en as partout. Et ouais vraiment c'est trop bien. Et du coup après ici. Ouais, Égypte. et- Fait que là, tu fais un mois que t'es en Égypte. Si, mettons, quelqu'un te demande, là, l'Égypte, c'est comment? Je suis mitigé parce que le côté historique, bon les pyramides, là les temples ici c'est juste incroyable. J'ai jamais vu, genre là tu vas peut-être aller voir, t'as des temples où t'as encore la peinture sur les Ouais. murs. À Luxor. 4000 Ben, Luxor, la vallée des rois. Non mais 4000 ans, la Ouais, 4000 peinture elle est ans, encore ouais. là, c'est la vraie peinture. Et ça c'est juste c'est incroyable. Mais par exemple au Caire, t'es allé au Caire, Ouais. j'étais un peu vraiment déçu du Caire. Les gens je les ai trouvés un peu... En fait il faut se méfier tout le temps. Tout le temps. Tu vois, pour te donner un exemple, je paye tout le temps en liquide, Hum. en livres égyptiens. La seule fois où j'avais plus assez de liquide, je paye en carte. C'était un musée, c'était genre 40 livres égyptiens. Je paye en carte, je fais pas gaffe au moment de payer. Et je vois le soir, il m'a fait payer 40 euros. Tu vois, il m'a mis le prix en euros. C'est la seule fois où je regarde Trou de pas cul. et je me fais avoir. Enfin, je sais pas, tu vas pisser, il faut payer 5 pounds pour pisser. Ouais. Ouais, mais ça, c'est tous les pays de la Terre, man. Je sais Faut pas. payer pour les Je toilettes. sais pas, moi, Au chez Pérou, moi, j'ai faut jamais- payer. Ah ouais. En, Ça, mais aux j'ai jamais vu Philippines, en Thaïlande, il va falloir que tu payes pour ça. la En Grèce, toilette. j'ai pas eu ça, tu vois. Ouais. Et Ben, tu vas le voir, là, c'est pas grave. en Grèce, c'est pas cher aussi, tu vois. Pareil, tu vas faire tes courses, t'en as pour 5 euros, t'as un sac rempli, tu vois. C'est Ok. pas cher du tout. Bon, là, pareil, c'est pas cher ici, mais. Donc, Mais est-ce que là, on est à Luxor? Moi, je trouve que Luxor, c'est moins pire que le Caire. ouais, Luxor, c'est bien. Luxor, j'aime bien. Ouais. Ce qui arrive, c'est que le Caire, c'est une capitale. Ouais. Les capitales, c'est toujours comme ça, man. C'est comme moi, quand j'étais aux Pays-Bas, j'étais à Amsterdam, j'haïs Amsterdam. Ah ouais, Pff, je suis jamais ville de merde. Après, je suis sorti d'Amsterdam, gros, le Pays-Bas, je capote, je veux y retourner, là. C'est tellement beau, puis les gens sont Je gentils. sais pas, parce qu'Alexandrie, j'ai eu un peu le même. Après c'est immense aussi, Alexandrie, c'est une grosse ville, mais déjà, il y a un truc, moi, qui m'a vraiment, je pense, c'est le truc qui m'a le plus marqué, c'est la pollution. Oh, Alexandrie? Et même au Caire, c'est terrible. Ouais, mais je trouve qu'Alexandrie, on dirait qu'il y a plus de trafic, je sais pas, là. Au Caire, tu regardes le ciel, t'as une espèce de filtre, t'as l'impression Ouais. t'as un filtre orangé, tu bronzes même pas tellement la pollution te fait un, Ouais, je te un filtre. file. Et tu sens là, quand tu respires Oui. la pollution qui rentre dans tes poumons. T'as-tu un masque? Moi, j'ai toujours Moi j'ai un masque. Ouais, J'ai un c'est masque quoi, quand je un marche. Ben ouais. Pas pour le Covid, pour la pollution. Ouais, ouais, c'est c'est absolument. terrible.
absolument. C'est terrible. Et Y a- quand j'entends chez moi que Paris c'est pollué, bah Paris je respire à grand poids. Ben oui, Paris, par c'est rapport à pollué. ici, hein. Ah non, non, Paris, mais c'est c'est pas vraiment terrible. Les voitures roulent au gaz. Ben, je pense qu'ils roulent au diesel ici. Et il y en a qui roulent au gaz, j'ai vu, ils mettent du gaz parce que ça coûte vraiment rien du tout. Ok. Ils trafiquent un peu les moteurs pour que ça roule avec c'est du GPL ou du truc comme Ok. ça. Et c'est terrible l'odeur, ça. Ah, c'est terrible. Puis les poubelles, Ouais. les poubelles partout à terre. Et je sais pas si t'as vu quasiment tous les immeubles, ici pas trop, ah si on en a un peu. Ouais. Les immeubles sont pas terminés, le dernier étage Oui. n'est pas fini. C'est Mais- parce qu'ils payent pas d'impôts quand c'est pas fini. Pour vrai? Ouais, ouais. Ah ouais. Tant que t'as pas terminé. Et en Grèce c'est pareil. Ah ouais. Tous les immeubles, toutes les maisons ont un dernier étage qui est pas terminé. Ok. Et c'est parce que tu commences à payer qu'une fois que c'est sans Terminé. fini. Ou alors certains ont pas de façade. Et ça, tu le retrouves en Croatie apparemment. Je sais Ok. pas, les noms me l'a dit. Au Pérou avec, c'est moi, Ouais. en Amérique du Sud. Ben moi, mon amie péruvienne, elle m'avait dit c'est au cas où qu'ils veulent construire un deuxième étage. Aussi, ouais. Ouais, j'ai entendu ça aussi en Grèce. Si jamais après plus tard t'as de l'argent, tu pourras Ouais. construire aussi. Ouais. Mais- Ouais. Ah, fait que c'est vrai, mais il y a les poubelles aussi. Hmm. Les gens jettent leurs poubelles par terre ici. Dans là. le Nil. Moi j'ai vu des Ouais, gens j'avais vu balancer aussi. des sacs entiers dans le Nil. Moi tout. Mais j'ai Alors pas que vu. T'as le- vu du monde dropper des Ouais, sacs ouais. dans les- Alors que le Nil, si tu suis un peu l'histoire de l'Égypte, c'est ce qui leur a permis de Enfin, c'est grâce au Nil qu'ils ont pu faire tout ça, toutes les Mhm. pyramides. Même quand tu prends le bus, tu passes dans le désert et tout. Et dès que tu es près du Nil, c'est hyper vert. Toute Ouais. l'agriculture, toutes les plantations, même construire des trucs, c'est grâce à l'eau du Nil. C'est vraiment leur source de. C'est une source incroyable Ouais. de revenus pour le pays, de développement. Même les bateaux traversent dessus pour transporter des Gros, trucs. c'est un des. C'est le plus long du monde, hein, le Nil. Ouais, c'est le plus long du monde, mais c'est aussi le plus. Celui qui a participé au berceau de l'humanité. Ah ouais, là. ouais, non, mais 100%. Ouais. Et là, si tu vas au temple à Luxor, t'as un bassin qui est censé être de l'eau du Nil. Aujourd'hui, les verres, apparemment, avant, tu pouvais boire l'eau parce Ouais. que l'eau était potable. Et c'est dommage de voir qu'aujourd'hui, c'est pas respecté comme ça. Mhm. Et j'ai vu Il y a un gros Alexandrie, manque là même dans l'eau, des mecs qui balançaient des bouteilles comme ça Ouais. dans l'eau. Là, il y a un gros manque d'éducation là-dessus. Là. Après, Gros, il n'y a pas de poubelle ici, là, aussi. oui, Là. mais- Non, mais il n'y a pas. Regarde, ben, aux Philippines, ils brûlent les poubelles. Il n'y en a pas. Il y en a des fois, là, mais la plupart du temps, là, ils les brûlent. Ils font un tas, ils les brûlent. Ils les mélangent avec des feuilles. Parce qu'il n'y a pas de camion de poubelle qui passe. Fait que, tu sais, c'est ça. Là, je sais pas, là, c'est quoi l'affaire, là, mais. Je me dis aussi, peut-être qu'on peut pas trop leur en vouloir dans le sens où je pense que 50% des gens ici, leur premier problème au quotidien, c'est de se nourrir déjà. Ben ouais, il y en a rien à Ici, il n'y a pas de foutre. gros. Non, il y en a, mais pas tant, là, tu sais. La plupart sont quand même assez, Ouais. assez fins. Mhm. Et j'ai discuté avec des Égyptiens, ils m'ont dit avant 2011, pardon, le printemps arabe, etc. C'était vraiment la misère, les gens avaient du mal à se Oui. nourrir. Oui. Donc, quand ton problème principal c'est de trouver à manger au quotidien, Ouais, t'as rien à foutre de je la pense que pollution. la pollution, t'en as vraiment rien à foutre. Vraiment, vraiment. C'est Pour pas- vrai, la pollution, c'est un truc de Nous, riche, c'est un man. problème d'occidentaux, ça, Ouais. les voitures électriques et tout. Ici, t'en parles pas. Ah C'est non, des ah non. conneries, Non, pour vrai, la pollution, c'est vraiment un truc de riche, ça. man. Mm. Genre, quand c'est rendu, là, que. Tu sais, aussi, je veux pas faire un débat, mais comme, tu sais, il y a beaucoup de taxes sur l'essence. Puis en ce moment, les gens, tu sais, comme en France ou au Canada, les gens ont pas d'argent, là. Tout est cher. Puis là, on met des taxes parce que ça pollue. Fuck off, là. La pollution, c'est un truc de riche. Je veux dire, si t'as faim, t'en as rien à foutre. Tu veux c'est manger, là. Puis je trouve ça. Le débat écologique et de pollution, je trouve tellement que c'est un truc égocentrique. Puis je veux pas rentrer dans le débat, mais je trouve que quand j'entends parler des gens qui grandissent dans des bungalows ou qui ont jamais rien manqué, puis qui jugent tel Ça, je pays suis d'accord. de jeter les poubelles. Moi, je suis comme, man, tu connais rien, Non, non, ferme non, ta c'est gueule. sûr. C'est comme C'est tu vois, de la en condescendance, France, c'est égocentrique, c'est grave. France, je pense que c'est pareil dans beaucoup de pays d'Occident, mais on a, tu vois, par exemple, les vêtements, quand tu as un t-shirt qui est troué ou quoi, on a des trucs en France exprès pour juste les vêtements. C'est censé être. Un recyclage. Oui, c'est censé être soit ils recyclent, soit s'ils sont en bon état, ils les donnent aux pauvres ou quoi. Et en fait, il y a des scandales qui sont faits avec ça, parce qu'on voit que les vêtements quasiment tous sont envoyés, je crois que c'est au Kenya, ou je sais plus, enfin bref, c'est un pays d'Afrique Mhm. qui est pauvre
sont envoyés là-bas par des avions, enfin c'est des trucs, c'est des containers entiers de vêtements pourris. Les gens là-bas, ils en réutilisent quelques-uns, mais la plupart finissent dans des décharges à ciel ouvert, finissent dans l'eau. Il faut savoir que le textile c'est hyper polluant parce que tu as souvent du plastique, du t-shirt et tout. Et là tu vois, tu as des colorants, tu as de la peinture, tout ça. Ça finit dans la mer. Bon, j'en veux plus. Hein. Donc, non mais dans le sens où on va critiquer, ouais, les pays là polluent. Ouais. C'est nous qui envoyons nos poubelles là-bas. Aussi, nos vieux ordinateurs, on les envoie. Ouais, carrément. On les envoie là-bas. En France, on avait un paquebot qui dans les années 70 c'était genre le paquebot. Le paquebot il s'appelait France, tu vois, c'était le paquebot. C'est quoi un paquebot? Un bateau? Un Titanic. Un Titanic, ok, un paquebot. Ouais. Et c'était le symbole de la France, enfin, c'était le truc de fou. Bah, aujourd'hui, il est au Bangladesh en train de se faire dépouiller par des enfants qui travaillent depuis qu'ils ont 5 ans. Et ça, nous, on va dire, ouais, on fait du recyclage, mais non. On envoie nos poubelles ailleurs, c'est juste ça. Chez nous, c'est propre parce qu'on envoie nos merdes ailleurs. Ah, vraiment. Je trouve que. Je suis content que tu aies aussi ce point de vue-là parce que c'est très populaire comme point de vue. Puis souvent, je vais en parler. Moi, souvent, je vais faire un TikTok parce que c'est tellement pollué. Je filme. Puis là, je vais dire, n'oubliez pas, les amis, la récupération, c'est le mardi. C'est très important que vous récupérez pour la planète. Parce que quand tu y penses, là, vous êtes en France, vous êtes 60 millions? 68. 68 millions. Bon, nous, on est des Québécois, on est 8 millions. Sur 8 millions, il y en a 7 millions qui c'est des Québécois. L'autre million, c'est des anglophones. C'est des Québécois, mais c'est des Canadiens anglophones c'est des Canadiens, ok? C'est pas les Québécois. Fait que là, on est 7 millions, puis 7 millions d'humains sur la planète. Ça représente à peu près 0,0001% de la population mondiale. Fait que là, des fois, je vois des gens qui sont comme « Ah, moi, je suis écologique, je fais de la récupération. » Puis je suis comme « Yo, t'as aucun impact sur la planète. » Puis aussi, l'autre côté aussi, c'est que moi, je m'en suis rendu compte aux Philippines parce qu'au début, les Philippins, non, c'est au Pérou, je m'en suis rendu compte. Mais j'ai habité dans une famille dans l'Amazon, avec une maison. En tout cas, j'ai habité dans une petite maison avec une famille. Puis ils jetaient leur vidange à terre. Puis à un moment donné, j'ai dit elle s'appelait Patricia. J'ai dit, Patricia, pourquoi vous collez pas ça dans les poubelles? Elle dit, de quoi les poubelles? Je dis, mais Chris, mets ça dans un sac, mets ça sur le bord du chemin. Elle dit, il n'y a personne qui ramasse les poubelles ici. Là, j'ai comme fait, ben tabarnak. Fait que les autres collent ces vidanges à terre, direct. On n'a pas le même. Après, il y a un truc où je suis pas trop d'accord, c'est. T'as pas d'impact, oui, mais tu vois, moi par exemple, je dis ça, mais quand je suis chez moi, justement, j'ai la chance d'avoir un cadre de vie qui est. Enfin, genre, j'ai pas de problème dans ma vie, j'ai toujours eu à manger. Ma famille, on n'est pas riche, mais on n'est pas pauvre. Enfin, je veux dire, j'ai toujours mon père, il a toujours fait en sorte que j'ai un toit, j'ai à manger, tout. Ouais. Donc, le luxe. J'ai le luxe de. Je pense que je dois faire ça, jeter mes poubelles. Tu vois, quand je vais jeter mes poubelles, je mets l'aluminium dans les poubelles. Absolument. Parce que c'est mon seul problème. Enfin, je veux dire, c'est le seul effort que j'ai à faire. Absolument. Au quotidien. Absolument. Et tu vois, par exemple, moi je mange pas de viande parce que ça a un impact sur la planète, même pour les animaux, tout. Quand les gens autour de moi, je leur dis ça, ils me disent, mais c'est pas parce que tu manges pas de viande qu'on va tuer moins d'animaux ou on va faire moins d'élevage qui va moins polluer, peut-être. Mais si tout le monde dit ça, on fait rien du tout. T'as raison, t'as raison. Et peut-être que, tu vois, ça me fait plaisir parce que mon cousin était vraiment genre rien à voir avec les animaux, il s'en foutait et tout. Il a vu que j'étais devenu végétarien, il s'est demandé pourquoi, il s'est renseigné et il est devenu lui-même végétarien. Ah, yeah. Et du coup, je me dis peut-être qu'on va être 10 grâce à moi. Ouais, c'est sûr. Et peut-être que les 10 vont en entraîner 10 autres. C'est vrai, c'est vrai. Donc, si je peux avoir même un micro-impact. C'est génial. Tout ce que tu as dit, là, je suis 100% d'accord. C'est juste, mon point, c'est un petit peu d'en faire une identité. Oui. Il y en a qui font vraiment ça comme une identité. Je suis écolo et je roule en voiture électrique. Voilà. Je trouve que ça. C'est du bullshit, ça. Ouais, c'est ça. C'est une identité. Tu sais, je veux dire. C'est comme la pollution, l'écologie, c'est un truc de riche. Puis, mais c'est vrai que si on peut avoir un impact, on peut avoir un impact. Parce que, puis là, je vais finir là-dessus. On va retourner à tes voyages après. Ce que je dis, moi, quand quelqu'un qui dit je fais de la récupération, je suis écologique, je suis comme, man, tu chies dans la toilette, c'est pas parce que t'es propre. Tu chies dans la toilette parce qu'il faut que tu chies dans la toilette. Tu fais de la récupération, il faut que tu fasses de la récupération. C'est pas parce que t'es écologique que tu fais de la récupération. T'sais. Fait qu'en tout cas, pour moi, je vois ça de même. Là, t'sais. Fait qu'il y a ça, puis là, t'es en Égypte, il te reste combien de temps ici? 10 jours, une dizaine de jours. Un peu moins de 10 jours. Attends, on est le 13, je parle 21. Puis tu vas aller à Aswan.
Ouais, Aswan et Abu Simbel. Abu Simbel, c'est la frontière avec le Soudan. Shit. Tu peux pas, d'ailleurs, je peux pas y rester parce que les Égyptiens et les Soudanais sont pas en très très bons termes, si j'ai bien compris. Ouais. Du coup, Ben, les Soudanais sont pas en bon terme avec bien des pays. c'est chaud au Soudan. Les pauvres, ils ont des famines, ils ont la guerre civile. Yep. Le Ils ont Soudan, un problème qui. Je pense que ouais. Bon, c'est grave, le Soudan. Ouais. Fait que tu vas aller à Abu Simbel. Ouais, Et Abu Simbel, c'est quoi qu'il y a? Il y a des temples. Alors, honnêtement, juste j'y vais parce qu'on m'a dit que c'était incroyable. J'ai pas vraiment. Un peu One Life. Ouais. J'y vais comme ça pour voir. Apparemment, il y a des temples. Ce qui est dommage, c'est que le 22 octobre, une fois par an, tous les 22 octobre, apparemment, la lumière du soleil se cale parfaitement dans le temple et elle illumine, si j'ai bien compris, la tête d'un dieu. Une fois par an, tu vois, c'est incroyable. Et je pars le 21, moi c'est dommage, mais bon, tant pis. Et... Ah, ok, bon. Donc j'irai pour une journée, Ok. parce que tu peux pas dormir là-bas. Puis, Et après, retour au Caire, prendre l'avion. ok. Puis là, là, tu retournes à Paris? Ouais. Ok. Puis après, là, tu retournes en novembre en Thaïlande. Ok, fait que tu fais des in and out. Ouais, c'est bon, j'ai fait ça moi aussi. J'ai fait ça dans mes débuts. Parce que bon, j'ai une copine, j'ai ma famille. Ouais, t'as une blonde, t'as une famille. Puis, ouais, ça fait quand même du bien de revenir. Ouais. Après, peut-être qu'au mois de janvier, février, j'aimerais bien partir en voyage humanitaire. Et là, du coup, ce serait, je pense, 2 mois, peut-être plus long. Où? Alors, j'ai vu pas mal de choses. Déjà, l'Afrique, je pense. C'est quoi, comment tu fais pour faire des voyages humanitaires? Honnêtement, je sais pas trop. J'ai cherché sur internet et j'ai vu des sites, des trucs d'associations qui proposent de venir les aider. Et par exemple, là, j'ai vu un truc, tu donnes des cours de français dans une école, tu donnes des cours à l'école, tu as besoin d'avoir un gros niveau. Et c'était dans une école au Zanzibar. Wow. Tu payes genre 500 balles et t'es nourri, logé et en contrepartie tu aides. Ou alors, je sais pas si tu connais Sea Shepherd, c'est ça, c'est une assoce. Sea Shepherd, ok. C'est une assoce américaine et on l'a en France aussi. Ok. Et, Sea Shepherd. ouais, c'est des mecs qui sont un peu violents, tu vois, ils sont sur des bateaux. Et en gros, quand des bateaux de pêche ou quoi font de la merde, ils les attaquent, ils filment déjà pour montrer ce qui se passe. Et si les pêcheurs attaquent, ils ripostent, tu vois, ils sont chauds pour le. Donc ils se battent contre la pêche illégale. Ils se battent contre la pêche illégale, contre les gens qui. Enfin, tu vois, c'est grâce à eux qu'on voit les pétroliers qui reversent des trucs dans la mer, Okay. ou les pêcheurs qui font des pêches illégales, tout ça, c'est grâce à eux qu'on voit ces images. C'est genre des pirates du bien dans l'air. Un peu, ouais. Wow. Et du coup, j'aimerais bien partir avec eux, genre sur le bateau. Ils ont un énorme paquebot, tu pars genre 6 mois dessus. Et tu traverses le monde entier et tu fais ça. Tu as aussi des trucs, en gros, tu vas aller dans des ports, par exemple, tout le port de la Méditerranée, et tu vas sensibiliser les gens. Après, je me dis, bah, du coup, tu vois, par exemple, ce voyage m'a appris quelque chose. Le bateau, là, il propose une excursion, tu montes sur le bateau et tu fais tous les gros ports de la Méditerranée. Et tu vas essayer d'enseigner aux gens pourquoi il ne faut pas balancer les poubelles dans la mer. Je me dis, si tu fais ça à Alexandrie, les gens ils vont te rironner, ils vont dire mais qu'est-ce que je m'en fous de balancer des trucs dans la mer. C'est sûr. Mais il y a des enfants. Là. Les enfants, je pense, sont beaucoup à l'écoute de ça. Non? Ouais, je sais pas. Moi, je pense qu'un enfant, tu prends le temps de lui montrer, tu fais regarde. Là. Ouais, mais les enfants, ils vont te dire. Moi, j'ai vu des enfants à Alexandrie qui bossaient, qui étaient en tongs, en claquettes, et avec des vêtements troués et tout, qui bossent, qui travaillent. Je pense qu'eux, ils ont franchement pas grand chose à faire de. Donc, je sais pas. Peut-être que ça a un impact, je sais pas. Et du coup, ce voyage m'a permis de me dire que. Voilà, on n'a peut-être pas les mêmes soucis partout. C'est vrai. Mais dans tous les cas, montrer les pêches illégales et tout, parce que c'est un vrai truc. Enfin, c'est incroyable ce qui se passe dans les mers, dans le monde entier. Il y a des trucs de fou qui se passent. C'est bien de le montrer. Déjà, la force des images, tu vois, de montrer les choses, c'est bien. J'allais dire, by the way, si tu trouves un truc d'organisme humanitaire, là, tu m'écriras sur Instagram, s'il te plaît. Je serais content d'en trouver parce que honnêtement, quand j'écris voyage humanitaire, Afrique, ils me sortent des sites, on dirait que c'est n'importe quoi. C'est comme pas clair. Là.
Ma soeur, elle a eu la chance de faire, tu vois, c'est pas forcément très long. Ma soeur, elle a eu la chance de le faire 2 années de suite. Elle est partie au Maroc et elle a fait genre 2 fois 15 jours ou quoi. Où, en gros, elle y allait, ils étaient dans une école, ils ont fabriqué des toilettes pour l'école. Ils ont fabriqué des toilettes pour l'école. C'était un peu l'histoire de dire on fabrique, mais les Marocains étaient capables de le faire. Mais par contre, ils ont ramené pas mal de matériel informatique qui pour nous est vieux, mais qui pour dans l'école est largement suffisant pour au moins avoir un contact avec Internet, utiliser un ordinateur et tout. Et ça c'est un peu du bouche à oreille, tu vois, parce que par exemple ma soeur elle a pu faire ça via une connaissance. Mon père travaille dans une boîte d'informatique, donc c'est lui qui a fourni tous les vieux ordi de la boîte. Donc c'est vachement, faut parler avec les gens et ça marche vachement au bouche à oreille, je pense. Moi j'ai un oncle qui a fait du voyage humanitaire 3 ans au Togo. Ah ouais, Togo. C'est là qu'il a rencontré sa tante, sa femme qui est aujourd'hui ma tante. Puis ils sont au Canada, ils ont des enfants. Mais j'aimerais ça le faire au Togo. Ouais. Le Togo, toute cette partie-là, le Togo, le Congo, toute l'Afrique, je sais plus comment il s'appelle cette partie de l'Afrique. Ouais. Mais j'aimerais vraiment y aller. Même le Sénégal, la Côte d'Ivoire, j'ai vraiment trop envie d'y aller. Ouais, moi, c'est les voyages humanitaires là, que je voudrais vraiment faire. C'est une vraie expérience de vie. Après, j'ai pas envie de le faire dans l'idée de je le fais pour ma bonne conscience. Ouais. J'aimerais vraiment faire un truc où, dans tous les cas, j'aurais bonne conscience. Donc il y a un peu un côté égoïste. Ça me fait plaisir à moi de le faire. Et il y a aussi, j'aimerais le faire pour avoir vraiment un impact. Tu vois, le Sea Shepherd, c'est grâce à eux, moi, que je me suis renseigné sur qu'est-ce qui se passe en mer, tu vois. C'est grâce à leurs images. Et pareil, il y en a qui font ça dans les élevages en France. Ils filment et c'est un vrai impact. Ouais. Donc, je préférais quand même avoir un truc qui a un vrai impact et plutôt que juste le faire pour me faire plaisir et. Yeah, I get it. Bon, c'est cool. Fait que Grèce, Égypte, là tu t'en vas en Thaïlande au mois de novembre. Combien de temps en Thaïlande? 1 mois et demi. 1 mois et demi. Je rentre pour Noël. Je rentre pour Noël. Parfait. Puis là, ben, à 1 mois et demi, tu as le temps de te promener, mais en Thaïlande, si t'amènes ça un bon budget, parce que tu peux prendre l'avion en Thaïlande. Je compte faire en scooter, on m'a dit le train aussi, le coucher. Ouais, ben ça, si tu veux aller à Koh Phi Phi, là, dans le sud, ça prend l'avion. Ok. Le Chiang Mai, train, ça se fait bien. Laos, Chiang train, Mai, ça se fait bien. Phuket, et il y a des îles apparemment autour de Phuket. Il y en a plein. Ouais, bah, je vais y aller. Plein d'îles en Thaïlande. Et j'ai un contact à Phuket, du coup je vais pouvoir loger, voilà, ou même, il pourra me donner des adresses. Fait que puis il te reste là c'est ton premier mois, fait que tu veux voyager jusqu'en 2023 octobre. Septembre, octobre. Nice. Après ça se trouve je vais partir pour 2 ans, j'en sais rien. Ouais, c'est ça, tu sais pas. Mais non, je pense qu'un an c'est bien. Déjà. Mais même des fois les voyages, c'est une piqûre puis c'est difficile. C'est ça. Honnêtement c'est ce que tu me disais tout à l'heure, on ne filmait pas, mais quand tu y as goûté, tu dis pourquoi je vais rester dans un boulot où je fais du 8h, 18h. Si t'aimes ça, t'aimes ça. Tu comprends ce que je veux dire? Faut que t'aimes ça. Comme je veux dire, moi je fais du... J'ai l'impression que tout le monde fait ça un peu parce que on doit faire ça, c'est normal de faire ça. Ouais. Mais personne ne le fait parce que personne ne kiffe rester dans un bureau toute la journée devant un ordi et à moins que t'aimes ça. Parce que je veux dire, moi exemple, je peux passer 10 heures de temps à faire des YouTube shorts, à faire des montages pour mes YouTube, avoir des idées pour mes Patreons. Gros, un moment donné, ma copine vient me voir, elle dit c'est l'heure du souper, puis je suis comme, j'ai 2 yeux comme ça, je suis comme, ah man, je suis un humain sur la terre, j'avais oublié. Là. Même des fois que ma copine, il faut que je mette, parce que j'en mange. Fait que je pense que ouais, t'as raison. Premièrement, quand tu voyages, ça te remet en question sur qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire. Puis, mais en même temps, c'est important de se remettre. Les voyages ne sont pas les vacances parce que c'est ça le but, tu te remets en question puis se remettre en question. C'est très inconfortable. Puis, quand tu réalises que. Je vais brancher la caméra. Quand tu réalises que. Quand tu réalises que ça fait 5, 6, 7 ans que tu fais la même affaire, mais que t'aimes pas ça,
c'est mental, là. C'est complètement mental. Tu sais, moi j'étais plombier avant, là, puis j'haïs ça, la plomberie. J'haïs ça, là. Je déteste ça. Là. Fait que c'est ça. Ça doit être long de faire des journées où t'aimes pas ce que tu fais. Ben ouais, c'est clair. Là, mes journées passent comme ça, là, j'adore. Là. C'est vrai que moi j'ai la chance de faire un métier qui, pareil, tu vois, je fais de la vidéo quand je travaille. J'aime, même des fois j'en fais en dehors de mon travail parce que j'aime passer du temps à faire ça. Mais ma copine c'est pareil, elle est infirmière et c'est sa raison de vivre, tu vois. Enfin, parce que tu fais pas ce genre de métier pour l'argent parce qu'elle gagne pas grand chose. Mais quand je vois mon père qui, depuis 40 ans, il travaille dans une boîte d'informatique, c'est pas ce qu'il aime, tu vois. C'est pas ce qu'il aime? Non, il a 2 jours dans la semaine où il est en week-end et tu te dis, il vit toute sa vie pour 2 jours dans la semaine, tu vois. Le soir il rentre, il est fatigué, tu manges, tu dors, le matin tu rentres. C'est ça depuis 40 ans, tu vois. Donc, mais t'as étudié quelque chose qui va peut-être te permettre de pouvoir voyager et travailler? Ah oui, bah ça c'est sûr que je peux faire du travail à distance et tout, ça c'est possible. Et puis même, bon là je l'ai pas fait parce que j'avais vu que l'Égypte on pouvait pas trop filmer au drone, filmer etc. C'était pas hyper bien vu. Toi, par exemple tu peux pas filmer une mosquée comme tu as envie, t'as bien envie, tu vois. Du coup je me suis dit j'allais pas faire de vidéo ici, mais par exemple je peux, un peu comme toi tu fais, faire des belles vidéos quali. Mais je fais les deux moi. Sur TikTok je fais des n'importe quoi, puis après, ben pas n'importe quoi, mais c'est rapide. Donc mon travail, je pourrais limite voyager et me servir de mes voyages pour créer de la vidéo, des films, des documentaires. Tu peux commencer tout de suite. Hein? Tu sais, tout à l'heure on en parlait, t'aimes pas trop TikTok. Mais gros, je te dis, tu prends ton téléphone, tu te mets à filmer, puis tu parles français, tu le mets, gros, t'as 1000 Français qui vont le voir. Là. Fait que, tu sais, en tout cas, on peut s'en parler. Merci d'avoir partagé. Avec plaisir. Puis là, je veux dire, là, je t'ai parlé que j'ai ouvert les cartes Pokémon devant le Sphinx, les pyramides, tout en camon. Fait que là, j'ai pour toi, mon ami, un paquet de cartes Pokémon de Lost Origin. Tu vas l'ouvrir tout de suite. Tu sais que ça va peut-être te décevoir. Lève un peu pour le voir. Ça va peut-être te décevoir, mais j'ai jamais joué à Pokémon. Ah non? Aux cartes Pokémon, aux jeux Pokémon. Jamais. Jamais. En fait, T'en as rien à chier, les Pokémon. Non, je pense que c'est juste que quand j'étais petit, j'ai commencé à regarder les Simpsons dès que j'étais petit. Et que c'était vraiment ma seule raison de regarder la télé. Et j'ai pas regardé les Pokémon, du coup j'ai pas trop joué avec. Et du coup j'ai pas. Tu vois, ça se trouve. Comme ça. Comment? Ouais, comme ça. Ouais, exact. Avec. Ah oui. Ouais, voilà. Mais en tout cas, Pokémon c'est japonais. La France c'est le pays occidental numéro 1 pour les otaku. Fait que voilà. Au pire, si tu les aimes pas, mais t'as peut-être une carte qui est rare, c'est ça qui arrive, on sait jamais. Un truc de fou. Ouais, peut-être, on sait pas. C'est parti. Alors, tu vas me dire parce que. Ouais, vas-y. Je connais pas. Mais c'est toujours la dernière carte qui est la plus rare. Ah ouais? Ouais, vas-y, tourne. Tu dois tourner encore. Ouais, déjà, ça c'est cool, là. C'est un beau Pikachu. Pikachu? Là. Ben, ça wow, yo, shit, t'as un Radiant Sneasel, montre-le. Radiant Sneasel, c'est bon, ça vaut peut-être 5$. On sait pas, on va regarder. C'est vrai? Ouais, on va regarder. Ensuite, l'Electra, c'est cool. Ah ouais, le Radiant, c'est vraiment cool, hein. Ouais, c'est ça. Juste ça, je garde ça dans ma collection. On va regarder combien ça vaut. Après moi, ça vaut peut-être 5€, je sais pas. Bon, ben merci beaucoup, Antoine. Fait que. Avec plaisir. Yo. Tu veux que je te dise, je sais pas si je te l'ai dit ou pas, ce que je fais moi à chaque lieu où je vais? Non. Je prends une pierre. Ah oui, tu prends une pierre, c'est vrai. Non, mais là, tu sais, ce qu'il fait Antoine, c'est que partout où il va, il pogne une roche. Pas une roche, une pierre. Je vais te montrer, j'ai une photo de celle que j'ai prise à Athènes. Une photo de pierre? Un morceau du Parthénon. Parthénon d'Athènes. C'est ça, Athènes? Ouais. Je vais remettre les cartes dans l'enveloppe. Tu vois, j'ai mis un couteau à côté pour qu'on se rende compte de la taille, mais tu vois, un peu taillé et tout. Ouais. Et j'ai un morceau du Colisée de Rome, Ok. un morceau du Vésuve d'Italie, j'ai un morceau du Parthénon du coup. C'est fou? Ouais, j'adore les pierres parce que ça te fait vraiment, enfin je sais pas, c'est un truc, ça vieillit pas, Ouais, vraiment. C'est vraiment un signe du temps, tu vois. Un signe du temps, ouais. Et ouais, j'adore. Je sais pas, c'est devenu mon kiff de ramener une pierre de chaque. Ouais, tu te renseigneras sur la Thaïlande. Parce que j'ai dit en Thaïlande, il y a une malédiction supposément en Thaïlande quand tu ramènes une pierre. Là, en tout cas, il y a des histoires, vous irez voir ça si vous voulez. Donc merci Antoine.
Avec Je te souhaite plaisir. un bon voyage. Merci, toi C'est aussi. good. Et Les voyages ne sont pas les vacances, les amis. Je vous dis ciao, bye! clap de fin. Clap de fin.